En creusant son jardin arrière pour planter un nouveau jardin, Jasper, un historien amateur du Maine rural, a heurté quelque chose de beaucoup plus dur qu'une roche. C'était un anneau métallique attaché à une trappe en bois, camouflé sous des couches de terre et d'herbe menant à un tunnel qui semblait intact et indéterminé par le temps. Le cœur battant dans ses oreilles, il descendit l'échelle grinçante, lampe de poche en main, se préparant à l'inconnu. Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et appuyez sur cette cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Les jambes de Jasper tremblaient alors qu'il descendait lentement le tunnel sombre. Il était encore tellement surpris de ne pas avoir su cela auparavant. Il avait vécu dans cette maison et possédé cette propriété pendant une grande partie de sa vie. Ce tunnel devait être fermé depuis au moins aussi longtemps, et peut-être même plus longtemps. D'après les signes sur la trappe et l'agencement du tunnel lui-même, Jasper supposa qu'il s'agissait en fait d'un bunker antinucléaire de quelque sorte. Mais ensuite, cela avait encore moins de sens qu'il ne le sache. Un tel endroit aurait été une caractéristique de la maison et aurait sans doute augmenté le prix de vente. Peut-être que la personne qui lui avait vendu cette maison n'avait pas non plus connaissance de ce tunnel, ou peut-être qu'il y avait quelque chose de complètement différent en jeu. Comme on pourrait s'y attendre pour un bunker nucléaire de quelque sorte, la porte d'entrée était fortement fortifiée, bien qu'il y ait un petit hublot très épais à la surface. Mais contrairement à la trappe particulière, cette porte était en fait verrouillée, et il devint vite clair pour Jasper qu'il ne serait pas capable d'y entrer aussi facilement. Alors qu'il essayait de trouver comment franchir l'obstacle métallique, il entendit soudainement son nom appelé depuis la surface. Bien que la voix semblait préoccupée, Jasper la reconnut immédiatement. Sa femme Monica était apparemment rentrée plus tôt du travail ce jour-là et était tombée sur la scène étrange dans le jardin. Jasper courut rapidement pour accueillir Monica et lui expliquer tout. Elle fut également stupéfaite par la découverte. Elle s'attendait simplement à trouver un jardin en travaux, pas un tunnel secret qui menait profondément sous terre. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu curieuse de savoir ce qui pourrait bien se trouver là-dessous, et il décida de faire quelques recherches pendant que Jasper allait tout faire pour essayer de briser la porte au bout du tunnel. Monica commença à fouiller tous les anciens documents qu'elle avait sur la maison. Elle avait tout gardé et l'avait stocké dans le grenier. Il devint vite clair pour elle que le soi-disant bunker nucléaire n'était mentionné nulle part. Celui qui avait créé ce bunker avait réussi à le faire dans le plus grand secret, peut-être parce que cette personne ne voulait pas traiter la paperasse, car obtenir un permis pour quelque chose comme cela était relativement facile sous terre. Jasper commençait de plus en plus à réaliser qu'il ne passerait pas cette porte sans des outils très spécialisés, qu'il n'avait pas, ou la clé. Mais Jasper trouva quelque chose qui allait l'aider. Il avait tailladé la porte, essayant de trouver un point faible, mais sous la couche, il remarqua qu'il y avait une petite marque de fabrique sur la porte. C'était un nom qu'il ne reconnaissait pas, mais lorsqu'il monta à la surface et chercha ce nom sur Google, il découvrit qu'il appartenait à une ancienne entreprise de construction privée qui avait fermé ses portes il y a de nombreuses années. Mais il y avait encore quelques informations de contact. Jasper appela le numéro et découvrit qu'il n'était plus en service, mais heureusement, le message préenregistré donnait un autre numéro pour ceux qui avaient des questions concernant cette entreprise. Lorsqu'il appela ce numéro, il réussit enfin à voir quelqu'un au bout du fil. Jasper entendit la voix d'un vieil homme probablement un peu confus. Jasper hésita sur la manière de commencer cette conversation. Il ne voulait pas trop en révéler sur le bunker lui-même, mais il voulait savoir quel rôle l'entreprise avait joué et, surtout, s'il existait un moyen d'obtenir une clé auprès d'eux. Il commença par demander à l'homme s'il avait bien la bonne personne au téléphone pour poser des questions concernant l'entreprise, et après une courte pause, l'homme âgé confirma cela. Son nom était Jonathan, et il avait été le PDG de l'entreprise jusqu'à sa fermeture. L'homme était très ouvert sur l'entreprise et ses pratiques. Il se spécialisait dans des projets pour des personnes qui ne voulaient pas que le monde sache ce qu'elles faisaient, et cela, bien sûr, à un coût élevé. Jasper et Monica, armés d'un sens de l'aventure et de curiosité, se lancèrent dans une mission pour déterrer l'histoire de leur maison, fouillant les archives poussiéreuses et les documents fanés. Ils passèrent en revue les titres de propriété, les anciennes cartes et les papiers oubliés. Leur recherche minutieuse porta bientôt ses fruits.
Il découvrit une révélation fascinante: il y a des décennies, leur modeste demeure appartenait à un millionnaire reclus, connu dans la région pour sa nature insaisissable. Cet individu avait laissé derrière lui un héritage enveloppé de mystères. En creusant plus profondément, ils apprirent davantage sur le mode de vie étrange et secret du millionnaire. C'était un homme de mœurs particulières et un air de mystère. Les voisins de l'époque se souvenaient de lui comme d'une figure recluse, rarement vue, mais souvent sujet de spéculation. Dans un coin poussiéreux du grenier, au milieu des reliques du passé, ils trouvèrent une vieille photographie. Elle montrait le millionnaire debout à côté d'une figure mystérieuse, obscurcie par l'ombre. Cette photographie n'était pas simplement un instant figé dans le temps, c'était un indice, potentiellement une clé pour comprendre l'histoire cachée derrière le bunker. Alors qu'ils réfléchissaient à cette nouvelle découverte, leurs pensées furent interrompues par un coup inattendu à la porte. C'était Jonathan, l'ancien PDG de l'entreprise de construction qui avait construit le bunker. Il était venu, attiré par les murmures du passé, prêt à éclairer les secrets qui reposaient sous leurs pieds. Jonathan, avec un visage marqué par les années d'expérience, commença à raconter les histoires du passé de l'entreprise. Ils étaient spécialisés dans des projets discrets, au service de clients qui tenaient à leur confidentialité plus que tout. Ces histoires peignaient le tableau d'une entreprise prospérant dans le secret, répondant aux demandes uniques de quelques privilégiés. Les révélations de Jonathan allaient plus loin. Il suggéra que certains de leurs projets étaient destinés à des personnes de haute importance, celles qui avaient beaucoup à cacher aux yeux du public. Ces mots étaient mesurés, mais les implications étaient claires. Le bunker pourrait être l'un de ces projets secrets, commandé par quelqu'un avec à la fois les ressources et le besoin d'une telle discrétion. Alors que Jonathan parlait, il devint évident pour Jasper et Monica que ce bunker était plus qu'une simple structure oubliée. Jonathan, s'appuyant sur ses anciennes expériences, suggéra qu'il pourrait s'agir d'un sanctuaire personnel rempli de souvenirs et d'objets de grande valeur sentimentale. À l'approche du jour de la découverte, les dernières préparations furent faites. Le groupe rassembla les outils et l'équipement nécessaires, planifiant chaque étape de leur exploration. Là, devant eux, se trouvait un tunnel vers l'histoire. L'air était vicié mais chargé de l'essence des temps passés. En entrant, ils ne pénétraient pas seulement dans un espace physique, mais dans un portail vers un passé oublié, une narration longtemps non racontée. Au fur et à mesure de leur avancée, le trio découvrit que le bunker renfermait plus que du matériel de survie. C'était un dépôt d'effets personnels, chaque objet racontant sa propre histoire. Des livres anciens, des vêtements, et même des photographies étaient éparpillés, créant une image vivante de la vie à l'intérieur de ces murs. Chaque recoin du bunker semblait être une page d'un livre d'histoire. Les objets conservés à l'intérieur peignaient un riche tableau d'une époque différente. Des notes manuscrites, des photos de famille, et même des jouets d'enfants étaient mêlés aux provisions. Ces objets offraient un aperçu du monde émotionnel de la personne qui avait autrefois cherché refuge ici, transformant le froid bunker en un espace de chaleur et de souvenirs. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément, Jasper, Monica et Jonathan commencèrent à reconstituer la vie de la personne qui avait autrefois appelé ce bunker chez elle. L'assortiment d'objets suggérait une vie vécue à la fois dans le confort et la prudence. Chaque artefact, du luxueux au pratique, racontait l'histoire d'une vie complexe, riche et pleine de contradictions. Leur exploration mena à une section du bunker qu'ils n'avaient pas vue auparavant. Cachée derrière un mur sans caractère se trouvait une autre pièce, celle qui détenait les secrets du véritable but du bunker. Cette section cachée révélait l'étendue des préparations pour des scénarios de fin du monde. Là, soigneusement disposés, se trouvaient des provisions et des objets de valeur qui témoignaient d'une immense prévoyance et peut-être même de paranoïa. Des étagères remplies de conserves, de filtres à eau et de fournitures médicales, aux côtés de lingots d'or et de devises de divers pays, peignaient un tableau de planification minutieuse pour un futur incertain. L'étendue des préparations exposait les craintes et la paranoïa du millionnaire. Il était évident que c'était un homme qui, malgré sa richesse, vivait dans une peur constante d'un monde qu'il voyait comme imprévisible et menaçant. Parmi les objets pratiques, le groupe tomba sur un trésor caché. Des artefacts rares, des bijoux antiques et des trésors personnels étaient dissimulés. Ces objets précieux,
certains possiblement de grande valeur historique et monétaire, étaient stockés aux côtés d'objets quotidiens, suggérant un mélange de passion de collectionneur et de pragmatisme de préparateur. En explorant les profondeurs du bunker, le groupe réfléchit à la vie du millionnaire et aux raisons de sa grande discrétion. Il était évident que cette figure reclue avait créé un monde à lui sous la surface. Le bunker était plus qu'un simple abri, c'était un royaume où il pouvait vivre sans être entravé par le monde extérieur, entouré des choses qu'il chérissait et des souvenirs qu'il voulait préserver. Dans le silence du bunker, parmi les vestiges d'une époque révolue, Jasper, Monica et Jonathan commencèrent à assembler la vie énigmatique du millionnaire. À travers des lettres, des journaux et des effets personnels, ils comprirent ses motivations et sa personnalité. Il n'était pas juste un nom ou un visage sur une photo, c'était une personne avec des rêves, des peurs et des complexités, dont l'histoire de sa vie se déroulait lentement devant eux. En fouillant les artefacts personnels, une histoire poignante émergea. Le millionnaire était devenu reclus après une grande perte personnelle, le départ de sa femme. Cet événement semblait avoir été le tournant de sa vie, le menant sur le chemin de l'isolement et de la peur. Son retrait dans le bunker n'était pas seulement un retrait physique du monde, mais aussi un retrait émotionnel, alors qu'il cherchait à se protéger d'une nouvelle douleur. Il semblait que chaque objet avait une histoire, une raison de sa présence. Cette existence souterraine n'était pas un coup de tête, mais un choix délibéré, reflétant son désir de contrôler son environnement et de se protéger de l'imprévisibilité du monde extérieur. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, Jasper, Monica et Jonathan gagnèrent une compréhension plus profonde de la vie et choix du reclus. Ils réalisèrent que ces actions n'étaient pas seulement guidées par la peur, mais aussi par un désir de préserver ce qu'ils tenaient à cœur dans un monde qu'ils ne faisaient plus confiance. La découverte du bunker et de son contenu plongea Jasper et Monica dans un dilemme moral complexe. Ils luttèrent avec des questions de propriété, de responsabilité et de respect du passé. Les implications éthiques de leur découverte étaient accablantes. Ils se retrouvèrent à un carrefour, devant décider comment honorer l'héritage du précédent habitant du bunker tout en tenant compte de leurs droits et responsabilités en tant que propriétaires actuels. Ils durent naviguer à travers les lois sur la propriété, les droits d'héritage et peut-être des revendications provenant de parents éloignés du millionnaire. Alors qu'ils délibéraient sur l'avenir du bunker et de son contenu, Jasper et Monica pesèrent leurs options. Ils discutèrent de la manière de gérer et de préserver le bunker, en tenant compte de son importance historique et de l'histoire personnelle qu'il recelait. Finalement, Jasper et Monica prirent une décision. Ils choisirent un chemin qui honorait l'histoire du bunker et de son précédent propriétaire, tout en respectant leurs propres droits et le cadre légal. Leur voyage à travers le labyrinthe du passé leur avait permis de comprendre plus profondément leur propre vie et les complexités de l'existence humaine. Ils avancèrent avec un sens renouvelé de leur objectif, prêts à accueillir ce que l'avenir leur réservait.